Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve messieurs pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec ici un Secret Lair Drop Series et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un des deux Sonic the Hedgehog que j'ai pris avec ici le Friends and Foes. Donc pourquoi j'ai pas pris les trois, c'est que tout simplement le troisième ne contenait aucune skin card, donc moi je vous rappelle que sur la chaîne au niveau des Secret Lair je ne prends que les skin cards ou les terrains de base mais bon c'est très rare que je les prenne au final, les terrains de base je les récupère généralement après coup. Donc écoutez, les Friends and Foes ici, donc on va voir les nouvelles cartes, donc on a un total de 7 cartes, 7 avec la promo card, la chase card comme on dit. Donc possiblement ce qu'on veut c'est une Chaos Emerald, c'est la dernière carte dont je parle, parce que écoutez, c'est une skin card qui coûte cher, mais bon bah merde, hein, j'aimerais bien la voir. Donc voilà, mon petit Shadow. Perdons pas plus de temps messieurs dames, du coup le Secret Lair Drop Series qui a subi quelques dégâts hein, quand même, je m'inquiète un peu, hop, tac voilà. Oh yeah, this is happening! Sonic the Hedgehog, et bah écoutez, très bien, hop, tac voilà, ça c'est bon, c'est récupéré. On a du coup ici la petite pancarte avec les rings, très bien. Merci de faire partie du projet Secret Lair, bah y a pas de souci, hein. J'aime donner mon argent. Hop, et on est parti messieurs dames. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah, donc, bon, la dernière carte c'est réellement le point d'interrogation, mais écoutez, moi c'est l'ouverture et les cartes de toute façon m'intéressent. Donc nous avons ici le Super State pour 7. Artefact légendaire Aura. Enchanter une créature que vous contrôlez. La créature enchantée a une base power et une endurance de 9, enfin 9-9, et a également le vol, l'initiative, le piétinement et la célérité. Simple, clair, net et précis. À chaque fois qu'une créature enchantée inflige des combats de dommages à l'adversaire... Oh, il fait autant de damage à un autre adversaire. Ok, c'est une carte de multi dans l'idée, mais c'est marrant en vrai. Knuckles dit équidné, un équidné, bref Knuckles, pour 4 du coup, dont 2 rouges, les créatures légendaires équidné et guerrier. Il a la double initiative, le piétinement et la célérité, c'est une 2-4, très bien. À chaque fois qu'une ou plus de vos créatures infligent dommages de combat à l'adversaire, crée un jeton trésor. Et il a le Treasure Hunter, du coup, donc le chasseur de trésors. Au début de votre de votre phase d'entretien, pardon, si vous contrôlez 30 ou plus d'artefacts, vous gagnez la partie. D'accord, faisons comme ça. Amy Rose ici, elle est très très belle cette carte n'empêche, pour 4 dont un rouge et un blanc. Créature légendaire, c'est un Hedgehog Warrior. Alors, pendant très longtemps je ne savais pas quelle espèce d'animal c'était Amy. Quand j'ai appris que c'était un hérisson et en revoyant son design original, j'ai compris. Et j'étais en mode, wow. Wow. Du coup c'est une 3-3. Célérité, à chaque fois que Amy Rose attaque, vous pouvez lui attacher jusqu'à un équipement à elle. Puis jusqu'à une autre cible créature attaquante gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant la force de Amy Rose. Ok. C'est marrant. C'est pas mauvais en vrai, c'est plutôt cool. Le Dr Eggman ici, donc pour 5, dont un bleu, un noir, un rouge. Créature légendaire humain et scientifique, il a le vol, c'est une 3-6, très bien. Au début de votre étape de fin, piochez une carte, puis pour chaque adversaire qui a fait face à un choix maléfique, un choix vilaineux. Ce joueur se défausse d'une carte où vous pouvez mettre un construct robot ou véhicule carte depuis votre main sur le champ de bataille. Ok, donc une construction, un robot ou un véhicule. C'est marrant, ça avait commencé un adversaire dû faire un... Ah, c'est une mécanique de... Donjons et Dragons peut-être. J'admettrai que je ne sais pas trop là, mais en tout cas l'artwork est super cool. D'ailleurs ces cartes là, hein, j'en profite pour le dire maintenant, techniquement ce sont des nouvelles cartes qui ont un skin sur elles, mais elles ressortiront bien plus tard sans le skin Sonic, hein. Techniquement c'est ça, c'était les Walking Dead c'était la même. Miles, Tails, Power, enfin Prower, à chaque fois je dis Power, mais non c'est Prower, pour 3 dont un bleu, un blanc. Créature légendaire c'est un renard artificier, il a le flash donc il peut être joué à n'importe quel moment du tour ou du tour adverse. Le vol, à chaque fois qu'un véhicule que vous contrôlez entre sur le champ de bataille, vous pouvez piocher une carte s'il a le vol. Ok. Sinon, mettez-lui un compteur vol dessus. Ah bon, c'est plutôt bien. Et c'est une 3-1, le petit Miles Tails. Ok. Shadow, the Hedgehog ici, donc pour 4, dont 2 rouges, 2 noirs. Créature légendaire, Hedgehog et Mercenary. Donc célérité, à chaque fois que Shadow, le Hedgehog ou qu'une autre créature que vous contrôlez avec le flash ou la célérité meurt, piochez une carte. Bon déjà c'est très bien. Chaos Control. À chaque fois qu'un spell que vous lancez... Ah non, chaque spell que vous lancez a le split second si son mana provient d'un artefact qui a été lancé... Was spent ou casted. Si le mana vient d'un artefact pour l'aider à être lancé. C'est super fort, attends. Si tous tes spells ont... ont split second, enfin fraction de seconde, c'est quand même fort. Tant qu'il est sur le stack, les joueurs ne peuvent pas répondre ou activer des habilités qui ne sont pas des habilités de mana à ce spell. C'est une 4-2 notre Shadow. Bah, il est très fort notre Shadow. Hein. Hop. Et enfin on a du coup le Sonic the Hedgehog ici, donc pour 4 dont un bleu, un rouge et un blanc.
Créature légendaire Hedgehog Warrior, célérité, gotta go fast! À chaque fois que Sonic le Hedgehog attaque, mettez un compteur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez avec le flash ou la célérité. C'est marrant qu'ils tournent vraiment tous autour de ça, le fait d'avoir la célérité. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec le flash ou la célérité inflige des dommages, vous pouvez créer, engager un jeton trésor, c'est une 2/4. Pourquoi pas? Et bah écoutez messieurs dames, la dernière carte, donc si c'est le Chaos Emerald Shrine, je suis quand même content puisqu'il me le faut. Chaos Emerald, si j'étais greedy, si j'étais avare, la Chaos Emerald verte, c'est ma préférée dans le sens, bah c'est du vert donc elle est magnifique, mais n'importe quel Chaos Emerald en réalité me serait suffisant, et attention vous êtes prêts messieurs dames. Dommage, Master Emerald Shrine ici qui est en réalité une Command Tower, donc un terrain, vous l'engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre, enfin de la couleur de l'identité de votre commandant. Donc écoutez, au moins on l'a vu, on espère que du coup dans la prochaine ce sera une Chaos Emerald, mais ça je ne promets rien. Et bah sur ce messieurs, qu'est-ce que je pense de ce Secret Lair là? Il est cool. Les nouvelles cartes sont vraiment sympas, le Super State c'est marrant. En vrai le Shadow c'est peut-être celui que je préfère déjà en termes de design et en termes de gameplay. Robotnik est marrant je trouve, même si le Villainous Choice, j'admettrai que là comme ça de tête je ne sais plus ce que c'est. Le Sonic est sympa, non en vrai les cartes sont plutôt cool. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout du coup pour cette vidéo là, je vous retrouve pour la dernière en soi, qui sera, c'est Power Tools je crois, c'est ça le nom, non ça c'est le monstre, c'est Turbo Gear. Power Tools c'est le monstre dans Yu-Gi-Oh! Écoutez messieurs dames, je vous retrouve pour d'autres vidéos sur du Magic si ça vous intéresse, mais sachez que sur la chaîne je fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Régional ainsi que du Vacation Sword, c'était Swen messieurs dames, à plus tout le monde.